Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi Delair rachète le fabricant de drones grenoblois Squadron System. Mise en lumière ces derniers mois pour l'obtention de contrats de drones kamikazes avec la DGA, alors qu'il s'agit en réalité de drones agricoles modifiés, le fabricant toulousain de drones rachète son homologue grenoblois Squadron System. Intéressé par les briques technologiques de ce dernier, Delair se rapproche aussi de son rêve de devenir une ETI et de devenir enfin rentable, puisque pour l'instant, il ne vit que par des levées de fonds et donc il n'est pas du tout rentable. Delair souhaite se développer sur les essaims de drones avec le rachat de Squadron System. Nouvelle opération de croissance externe pour la PME toulousaine Delair après le rachat du Marseillais Nautilo Plus au début de l'année 2023. Le fabricant de drones vient de boucler l'acquisition de Squadron System et nous permettent de compléter notre gamme de drones après le rachat de Nautilo sur les drones sous-marins, commente Bastien Monsigny, le CEO de Delair. Installée à Grenoble en Isère et fondée en 2014, cette entreprise est spécialisée sur la conception de drones multicoptères, de drones avec plusieurs petites hélices. La petite entreprise de 22 collaborateurs qui va réaliser un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2024 était sous la protection du tribunal de commerce. C'est une société qui est arrivée à court de cash. Si leur activité est rentable, l'entreprise était tout de même très endettée. Nous l'avons donc reprise au tribunal de commerce et nous conservons toutes les équipes. Néanmoins, elle est dans une situation financière meilleure qu'au moment de la reprise de Nautilo, concède le dirigeant toulousain. Nautilo Plus, aujourd'hui renommé Delair Marine, est rentable avec un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros contre 800 000 à l'époque pour 1,2 million d'euros de pertes. Malgré une situation financière complexe à l'image du passif de Nautilo, l'acquisition de Squadron System représente une opportunité technologique pour Delair. En effet, nous allons parler des essaims de drones. Fondée en 2011, la PME toulousaine a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois en remportant l'appel à projet de la Direction générale de l'armement DGA pour la création d'une munition française téléopérée, autrement dit d'un drone kamikaze. Alors c'est bien joué puisqu'en fait ils ont repris un drone de Trimble belge qu'ils avaient racheté à l'époque, l'UX-11, qui est tout simplement en fait compte une aile volante en polystyrène extrudé, qui était équipé au départ en fait d'un capteur multispectral et puis ils ont remplacé ce capteur multispectral par une petite charge explosive. Bon, ce drone vole très 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 lentement, donc avec une boule de feu par des Kalachnikov, il est très vite dégommé, donc il a aucune utilité. Et au niveau champ de bataille, il est dégommé avant d'atteindre l'objectif. On verra dans les prochains mois et le rétex surtout en Ukraine. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était venu en personne dans les locaux de l'entreprise en février dernier, annoncer ainsi une commande de 100 drones kamikazes à destination de l'armée ukrainienne. Seulement la livraison de drones civils et kamikazes aux forces ukrainiennes a complètement fait basculer le modèle économique de Delair. Jusqu'à présent, une entreprise avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 10 millions d'euros, très largement grâce aux civils, est devenue une société avec une activité dédiée à 70% pour la défense et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. L'acquisition de Squadron System doit donc lui permettre d'amorcer un retour vers un certain équilibre entre les deux marchés. Avec leurs drones multicoptères, ils sont sur des marchés d'inspection industrielle automatisés dans le secteur civil, avec des drones permettant la réalisation d'inventaires dans les entrepôts ou encore le contrôle de spectres radio, mais aussi l'inspection d'avions au sol, souligne Bastien Monsigny. Mais surtout, la société grenobloise dispose de briques stratégiques développées pour le compte de la DGA, à savoir les essaims de drones, l'un des axes de développement du plan stratégique de Delair. Cette technologie permet de donner une mission à un paquet de drones et grâce à des algorithmes, ces drones se répartissent entre eux les tâches à réaliser dans cette mission.
Cela fait sens avec notre gamme de drones qui s'élargit et est complémentaire, décrit le CEO. Consolidateur du marché français. Dans un marché de drones français et européen composé d'une multitude de petits acteurs, sa pérennité passera par une phase de consolidation. En ce sens, le fabricant toulousain de drones Delair vise à terme les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour devenir un acteur français qui compte sur le marché européen du drone. Nous nous positionnons comme un consolidateur du marché français du drone. Nous allons faire plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et nous devrions connaître une croissance significative en 2025 avec un chiffre d'affaires autour des 40 millions d'euros, lâche avec le sourire Bastien Mancini, qui ne ferme pas la porte à d'autres rachats dans un avenir plus ou moins proche. Rentable depuis 4 ans, cette opération de croissance externe permet à Delair de franchir le cap des 150 collaborateurs et se rapproche ainsi un peu plus de son ambition de devenir une ETI. En ce sens, elle a d'ailleurs intégré la 3e promotion du dispositif Étincelle qui vise à accompagner les PME dans leur croissance afin qu'elles deviennent des entreprises de taille intermédiaire, des ETI. Delair sera présent à la prochaine édition de l'Aéroforum de la Tribune qui se tient le jeudi 7 novembre à l'ENAC à Toulouse. Cybersécurité, qualité, financement de la supply chain, écosystème des startups, de l'avion décarboné, émergence des SAF, aéronautique militaire, le grand raout annuel de la supply chain aéronautique abordera tous ces sujets du moment de la filière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.